monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo méga haul. Vous allez voir, j'ai passé une grosse commande sur le site Brico et Scrap. Alors pour commencer, vous allez voir, j'ai craqué sur une collection principalement, mais j'ai pris beaucoup de choses de la collection. Vous allez voir pourquoi, vous allez voir de qui de quoi. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais pas vous donner les prix à l'oral. Par contre, dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre le lien direct du site Brico et Scrap, mais vers la collection que j'ai pris. Vous allez voir, c'est une collection où je vais sortir de ma zone de confort. C'est une collection sur le thème de la prochaine saison. Des prochaines saisons, vous allez voir, mais qui sort un peu de ma zone de confort. Mais j'ai vraiment craqué dessus, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc si vous voulez voir les prix, voir la disponibilité des produits sur le site Brico et Scrap, rendez-vous en barre d'infos, je vous mets le lien directement vers la page de la collection. Donc j'ai commandé, je sais plus quel jour. J'avais vu sur le site que le site était ouvert, mais ils étaient en vacances. Moi, il n'y a aucun problème, je commandais, je savais de quoi. Et ce que je trouve hyper gentil et hyper prévenant, c'est que avant qu'ils rentrent de vacances, quand ils ont validé ma commande, ils m'avaient envoyé un petit message en me disant vous inquiétez pas, votre commande a bien été prise en compte, elle sera expédiée dès notre retour de vacances, voilà, le 5 août. Ils faisaient en fait par ordre d'arrivée de commande, ce que je comprends tout à fait. Je tiens à remercier déjà rien que pour ça, parce que déjà je trouve ça hyper gentil et hyper attentionné de leur part. Franchement, je l'ai reçu très rapidement, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils ont repris, je crois, le travail. Tony a repris le site le lundi 5 août, et je crois, alors dans mes souvenirs, je crois que ça a été expédié directement. Donc merci beaucoup pour votre rapidité. À chaque fois, franchement, vous êtes hyper rapide. Et voilà, moi, en tout cas, je savais en passant ma commande que ma commande n'arriverait pas tout de suite puisque le site vous étiez en vacances. Donc si vous passez par là, merci beaucoup. Je trouve que c'est hyper... vous avez un suivi sur vos commandes qui est super. Il m'avait mis ce petit mot dans le colis. Voilà, encore une fois très gentil. Et en plus de ça, j'ai eu des petits cadeaux, des petites gourmandises. Donc un petit sachet de café. Un petit sachet de thé. Alors c'est mangue abricot. Et ça, c'est trop bon. Snickers et Twix, donc merci, ça va pas faire mon feu, je pense. Et alors j'ai déballé toute ma commande à l'avance pour vous éviter un peu les bruits de carton. Je me suis aperçue qu'il y avait un petit plus. Alors je croyais que c'était moi qui avais passé commande par erreur. Je vais vous montrer. J'ai eu cette très jolie collection en cadeau. Je suppose que c'est un cadeau. J'ai eu un petit mot de Tony qui me remercie pour ma commande. Mais c'est pas marqué. J'ai revérifié la liste et c'était pas dans ma commande. Donc je suppose que c'est en cadeau. En tout cas, si c'est en cadeau, merci énormément parce que c'est une collection de papier, donc clairement je m'y attendais pas, donc merci beaucoup. Je vais ouvrir, j'ai pas pensé à ouvrir les paquets, mais je vais vous montrer ça. Voilà, donc la vidéo risque d'être un peu longue, je suis désolée, mais j'ai pas mal craqué. Je vais essayer d'être assez rapide pour vous montrer les papiers. C'est un Noël vintage. Ça représente bien, vous allez voir la collection que j'ai pris après. Donc c'est, je vous ai même pas dit, c'est Merry Christmas de ITD Collection. C'est la première fois que j'ai une de leurs collections, j'avais jamais... Oh, il est très joli celui-là. Par contre les papiers ils ont une odeur, c'est bizarre. Enfin c'est bizarre. Pas une odeur de papier habituelle. Alors c'est que du, j'ai oublié de vous dire aussi, pardon, c'est que du recto. Donc ça peut être sympa. Il y a des fonds. Ouais, elle est pas mal. Alors c'est du assez vintage. C'est vrai que c'est moins mon style, mais vous allez voir que je dis ça, mais la collection d'après, vous allez voir. Mais elle est très jolie. Donc merci beaucoup. De toute façon, ça sert toujours.
Alors, la collection sur laquelle j'ai craqué, on va être effectivement sur le thème de Noël et on va être avec Stamperia. Donc c'est la Romantic Collection Gear Up for Christmas. Je l'ai pris en 20-20, je l'ai pris en 30-30 et j'ai pris le Maxi Background comme ceci. Donc ça c'est des papiers de fond. Je vais pas vous l'ouvrir celui-là, je vous le montre comme ça. J'espère que la luminosité est pas trop mal parce qu'il fait très chaud chez nous. Donc j'ai un peu réouvert mes volets, mais il fait chaud. Donc ça, c'est que des papiers de fond et vous avez pu un peu constater, je pense, c'est une collection de Noël, mais un peu façon steampunk, ce qui n'est normalement pas mon style. Mais franchement, je l'ai trouvée tellement belle cette collection. Et je trouve que c'est aussi bien de changer un peu de style. En sachant que, comme vous le savez, je suis je suis entrepreneuse, j'ai ma boutique. Et il y a des personnes qui aiment bien ce style-là aussi. Donc j'ai des demandes de création des fois dans le style un peu plus vintage et tout. Donc je m'y mets de plus en plus. Et ça change un petit peu. Donc le 30-30, je vais vous montrer les papiers avec le 20-20, ça va être plus simple. Voilà, alors on est parti. Vous voyez, vous avez des engrenages, hein, ce qui n'est pas classique en soi. Mais vraiment, vous voyez, le Père Noël. J'aime beaucoup celle-là avec le Père Noël. Sur son rocking chair. En ferraille en plus. Là, ça change, j'aime beaucoup. Là, vous voyez la petite souris, là, un peu effet vintage steampunk, là, avec sa petite maison. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ça change, en fait, ça change. Elle est vraiment très jolie. Finalement, je regrette pas de l'avoir prise. Ils en ont sorti une autre sur le thème des casse-noisettes. J'ai un peu moins aimé au niveau couleur. Voilà, j'ai plus accroché avec celle-ci. Après, ça c'est chacun. Celle-ci, une de mes préférées. J'adore, je la trouve trop belle. Vous retrouvez les chiffres pour si vous voulez faire un calendrier de l'Avent. Et là, les boules comme ça, j'aime beaucoup. Et les cartes de la collection, qui sont très jolies. Et là, vous avez des dice cuts à découper. Non, je regrette pas. Franchement, même si ce n'est pas forcément mon style de base, elle est vraiment très très jolie. J'ai hâte de la scraper finalement. Alors ensuite, j'ai pris pour aller avec les dice cuts façon chipboard. Vous savez, les dice cuts épais là, un peu cartonnés. Je sais pas combien il y en a dedans, ils ne disent pas. Non, je sais pas. Vous voyez, vous en avez pas mal. Alors, je vais pas vous l'ouvrir clairement, hein, parce que sinon je vais en perdre. Mais vous voyez, vous avez pas mal de petites choses. J'ai pris le kit éphéméra comme ça. C'est des dice cuts, je crois, qui sont adhésifs, il me semble. C'est des stickers en fait. Je crois que c'est ça. Adhésif paper cut out. Ouais, je crois. Découpe de papier adhésif. Ouais, donc c'est des stickers quoi. Il y a 300 grammes. Et ce que j'aime bien, parce que ça, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas pris de collection Stamperia. Ça fait, je pense, pas très longtemps qu'ils en font. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas de contour blanc. Alors moi, je suis pas hyper fan des contours blancs. Bon, quand il y en a, c'est pas, voilà, je fais avec. Mais j'avoue que je préfère quand même quand il n'y a pas de contour blanc. Et ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai pris du papier de riz. J'en ai pris que 2. Il y en a plus, il y en a un peu plus. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai pris que 2. J'ai vraiment craqué sur les boules comme ça. Donc là, les boules de neige comme ça, ils sont vraiment très jolis. Donc, j'ai pris un deuxième papier de riz. C'est celui-ci, avec le Père Noël sur son rocking chair. Vraiment très joli. Et là, les petits cadeaux. Voilà, je compte, vous allez voir, hein, de toute façon, alors ça sera pas publié maintenant, mais je compte vous faire pas mal de vidéos
que ça soit album, création de Noël, home déco, voilà, plein de choses. Je vous ferai peut-être pas tout en vidéo, je vous présenterai, je ferai peut-être pas tout en tuto, c'est ça que je voulais dire, mais je vous présenterai, voilà, pour vous donner des petites idées si vous voulez avoir des idées de cadeaux de Noël ou autre. Mais voilà, j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc si vous voulez un tuto spécifique, par exemple sur les papiers de riz, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous prévoirai ça. Ensuite, de la collection... Ah oui, j'avais oublié ça aussi. J'avais pris le lot comme ça de cartes collection. Donc vous avez 7 cartes, 5 tags et un bookmark, donc c'est un marque-page. Alors vous avez des tags plus petits, des cartes, sont très jolis. En plus vous avez les dimensions et vous avez le marque-page qui est juste ici. Donc ça à rajouter sur une création, c'est toujours sympa. J'avais pris aussi pour soit pour l'album ou soit pour pareil des petits home déco ou des petites décos de Noël. J'avais pris les Rubon. Alors je les ai pas tous pris, je crois que j'en ai pris que 3. Donc j'ai pris cette planche là avec les petites maisonnettes, c'est ça que j'aime bien, je trouve ça trop beau. J'avais vu, n'hésitez pas à suivre Stamperia sur alors je sais plus si c'est sur Insta que j'ai vu ou sur leur chaîne YouTube. Je pense que c'est plus sur Instagram. Ils ont fait des décos, ils ont commencé à montrer des décos qu'ils ont fait avec leurs produits. Franchement, très joli, ça donne pas mal d'idées. J'ai pris celle-ci avec les petites souris, la petite maison. Et j'ai pris celle-ci avec les étoiles et les notes de musique, voilà. Donc les Rubon, pour celles qui ne savent pas, c'est des transferts. Vous savez, vous découpez par exemple votre petit motif, vous le posez, je sais pas, sur votre papier, et puis vous grattez. Et en fait, l'image se transfère sur votre papier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est des décalcomanies. Voilà, cherchez le mot qu'on utilisait il y a quelques années. Ça s'appelle des décalcomanies, voilà. Ensuite, on va passer, alors il y a ça aussi que j'ai pris, un petit embellissement en bois. Donc le For You, là, avec les cadeaux. Donc ça, moi, vous savez que j'adore tout ce qui est en bois. Et j'ai pris la boule de neige comme ceci, avec le petit nounours et tout. Et il y a marqué Best Witches. Pareil, j'aime beaucoup tout ça. Et après, on va passer un peu plus, on va dire, mix média, home déco. Alors j'ai pris la planche de tampon, c'est la seule planche de tampon que j'ai pris. J'ai pris les chiffres parce que je trouvais qu'ils étaient bien gros. Et bon, ils sont pas mal décorés à l'intérieur, mais ça me gêne pas trop. Ça va, des fois j'aime bien quand c'est plutôt simple, mais là ça va. Ça va bien avec la collection, vous allez me dire. Mais ils sont plutôt bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la grosseur du tampon. Ensuite, j'ai pris des moules. Alors, j'ai pris 2 moules en silicone. Donc, j'ai pris celui-ci avec les chiffres. Ah oui, je vous ai dit, c'est une grosse commande. Alors, à savoir, je vous le dis, c'est une commande d'anniversaire. Ça a été mon anniversaire fin juillet. Donc, du coup, c'est une commande d'anniversaire. Voilà. Je le précise. J'ai pas gagné au loto, hein, je vous rassure. Donc bref, j'ai pris le moule avec les chiffres comme ceci. En fait, c'est les mêmes chiffres que vous retrouvez sur la planche de tampon. Mais là, pour utiliser avec la pâte de chez Stamperia, la pâte auto-durcissante ou même de la résine, voilà, j'ai pas mal de petites idées avec. Et alors, celle-ci, j'ai craqué ce moule. C'était sûr que j'allais craquer. Le moule casse-noisette. Non mais clairement, il est fait pour moi celui-là. Ma fille, elle adore les casse-noisettes en plus, donc c'est cool. Je pense que je vais essayer de lui faire des petites suspensions avec de la résine pour mettre dans son petit sapin ou dans sa chambre. Je sais qu'elle va adorer, donc je vais essayer de faire ça. Mais vraiment, il est magnifique. Vous en avez de plusieurs tailles différentes, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau moule silicone, c'est tout. Par contre, j'ai pris 2 moules. Vous savez, comme ça, je sais plus comment ils s'appellent ça. Des maxi moulds. Des moules. Oui, des moules comme ça.
Donc vous avez, ce que je voulais moi surtout, c'était les boules à neige comme ceci. Donc vous en avez une plus grosse comme ça et une plus petite ici. Mais après vous retrouvez le Père Noël sur son rocking chair, vous retrouvez les valises, le nounours, des cadeaux. Vous avez le petit cheval à bascule, le petit train. Voilà, pas mal de petites choses et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs moules comme ça. J'en ai plusieurs hein, de collections différentes. Et c'est super simple à... Enfin, c'est sympa à faire et simple à nettoyer en plus. Enfin, même les silicones, hein, c'est plutôt simple à nettoyer. Et j'ai pris celui-ci. Alors, c'est pas de cette collection-là. Je crois que c'est de la collection de l'année dernière, il me semble. Parce que celui de cette collection-là était en rupture, si je me souviens bien. Mais c'est un moule pour faire des petites maisonnettes comme ceci. Vous voyez ? Donc à rajouter sur les décos et tout, les décors de Noël, ça peut être très très sympa. J'aime beaucoup. Et j'en avais pas des comme ça, donc c'est bien. Ensuite, alors là, vous allez voir, gros craquage. Gros craquage. Je vous montre ça sur ils appellent ça des Crafted Shapes MDF. Alors vous pouvez faire, avec certains, vous pouvez faire des checkers. Alors là vous avez le petit gant d'hiver, on va dire. Là vous avez sa partie là, puis là vous avez des petits flocons en déco. Ça j'aime beaucoup les utiliser pour faire des petites créations style voilà des décors de Noël ou d'hiver. Enfin là voilà. J'ai pris celui-ci avec des petits vases. J'ai eu une petite idée de créa. Donc vous avez bouteille, vase, je sais pas trop. Voilà, ça peut être... Vous avez une plus grande et une plus petite. J'ai pris des petites... comment ils appellent ça? Des planches à découper. Donc vous avez une plus grande et une plus petite. Vous avez le petit réveil que là vous pouvez faire en façon checker. Voilà. Vous avez la petite jarre aussi, vous pouvez faire en façon checker. Donc ça va ici. Vous avez, alors ça c'est pas facile à vous montrer, mais c'est une boule à neige que vous pouvez faire aussi en façon checker. Là vous avez deux petites maisons comme ça. Donc c'est en MDF, hein. Donc une plus petite et une plus grande. Et le dernier, non, l'avant-dernier, pardon, j'en ai pris un autre après. C'est la petite boîte postale où vous déposez votre lettre du Père Noël. Donc ça peut être sympa. Ça peut même faire une couverture d'album. Et le dernier que j'ai pris, c'est le cœur façon checker. Voilà, vous pouvez faire un checker avec. Voilà, donc ça a été un gros craquage. C'était aussi le pourquoi j'ai passé ma commande, parce que vraiment j'ai craqué sur ces petites choses. Et les dernières choses que j'ai pris, c'est pas vraiment... C'est toujours du Stamperia. J'ai pris la Aquacolor, donc Mix Media. C'est la iridescente. Voilà. Ils mettent blanc perlé. Voilà. Ça, j'en avais pas. Et pour ajouter des petites touches dans les créations, c'est très sympa. J'en ai vu des tests et ça a l'air pas mal. Et j'ai pris ça, j'en avais déjà, mais d'autres couleurs. Les contours de chez Stamperia. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est les petites peintures 3D pour faire, ils appellent des contours liner. Peinture universelle dense à base d'eau applicable sur une grande variété de surfaces. La pointe fine permet de dessiner ou de souligner les contours des motifs ou de réaliser des décorations en 3D. Et ça, j'en avais déjà, mais pas les mêmes couleurs. C'est sympa pour ajouter un peu d'effet 3D sur certains projets. Même sur des colorisations, enfin voilà, ça marche très très bien. Donc j'ai pris le rose gold et j'ai pris l'iridescent. Voilà, dans les teintes que moi j'aime. Voilà pour ce gros craquage Stamperia chez Brico et Scrap. Voilà, je suis très contente de cette commande. Effectivement, ça fait beaucoup de choses, hein, je suis d'accord, mais hein, c'était mon anniversaire. Et puis, j'ai pas mal de projets, pas mal de créations à faire, puisque je vais faire des marchés Noël, des marchés créateurs. Et j'ai déjà des commandes en privé pour voilà, des créations de Noël. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc vous suivrez tout ça
dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et à commenter. Je réponds toujours aux commentaires, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez une question à me poser, sans aucun problème. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et puis je vous souhaite de très belles créations. À bientôt.